Foi, Amr, espérance. Le chemin de la transformation. L'appel qui change une vie. Dans toute la Bible, un fil d'or traverse les siècles. Dieu visite ceux qui se mettent à part pour le chercher. Abraham, Moïse, Samuel, David, les prophètes, les apôtres. Et Jésus lui-même, le parfait modèle. La parole déclare. Il se retirait dans les lieux déserts et priait. Luc 5 verset 16. Jésus, le Fils éternel, celui qui marchait sur les eaux, celui qui guérissait les malades, celui qui commandait aux tempêtes. Prenez du temps pour être seul avec le Père. Et c'est là que tout commence. Cette transformation se joue dans le secret, là où le cœur rencontre Dieu. Une retraite spirituelle, c'est marcher sur ses traces. C'est venir pour être visité, pour être renouvelé, pour être transformé. Chapitre La visitation de Dieu, l'appel au retrait. Jésus servait, enseignait, guérissait, libérait. Mais entre chaque mission, il se retirait. Il nous montre ainsi un principe immuable. Se séparer pour être renouvelé. La visitation, un moment sensible. Dans l'Évangile, Jésus passe 2 jours chez les Samaritains. Il demeura là 2 jours. Jean 4 verset 40. Et en 2 jours seulement, une ville entière fut transformée. Mais dans un autre épisode, l'Évangile nous dit « Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité ». Luc 19 verset 44. La visitation est un temps fragile, sacré, précieux. Un moment où Dieu parle, touche, restaure, repositionne. La retraite, c'est ce temps-là. Le moment où Dieu appelle son enfant à se retirer pour l'entendre. Chapitre 2 La foi, la puissance qui agit. La Bible déclare. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4 verset 20. Aujourd'hui encore, la foi n'est pas une idée. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une simple croyance mentale. La foi est un mouvement. Un élan. Une force spirituelle vivante. Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15h5. Et pourtant, tout est possible à celui qui croit. Marc 9h23. Voici le paradoxe divin. Sans Jésus, tu es limité. Avec Jésus, tu deviens illimité. La foi est biblique. La foi parle. La foi ose. La foi voit l'invisible. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Romains 4 verset 17. Dans Acte 3, Pierre dit au paralysé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme se lève aussitôt. Pierre explique. C'est par la foi en son nom que cet homme a été guéri. Acte 3h16. La foi ouvre des chemins là où il n'y en avait aucun. Épée croisée chapitre 3 Les ennemis de la foi. La foi peut être forte, mais elle peut être étouffée. La Bible met en lumière 3 ennemis majeurs. 1. L'abattement. David s'exclame. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Psaume 42, 6. L'abattement n'est pas qu'un sentiment. C'est un poids spirituel qui étouffe les percées. 2. Les idoles du cœur. Jonas déclare. Ceux qui s'attachent à des idoles vaines éloignent de la miséricorde. Jonas 2h8. Une idole n'est pas une statue. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos décisions, nos pensées, nos priorités. 3. Les murmures. Paul exhorte. Faites toutes choses sans murmure ni contestation. Philippiens 2h14. Les murmures tuent la foi. Mais la reconnaissance la multiplie. Et pourtant, même dans l'obscurité la plus totale, la foi trouve une porte. Dans le ventre du poisson, Jonas transforme sa prison en sanctuaire. Et l'Écriture dit. L'Éternel parla au poisson, et il vomit Jonas sur la terre ferme. Jonas 2h10. La foi crée des sorties que personne ne voyait. Chapitre 21. Le signe des fils de Dieu. L'Écriture est claire. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4h8. On ne devient pas « fils de Dieu » par titre, mais par transformation de cœur. Paul dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » 1 Corinthiens 13, 1-3. La connaissance n'est pas la maturité. La puissance n'est pas la maturité. L'amour est la maturité. Les fruits du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22-23.
C'est en portant ces fruits que nous devenons réellement semblables à Jésus. Jésus dit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Jean 15h08. L'amour fait de toi un fils qui ressemble à son Père. Chapitre 5. L'espérance, l'encre de l'âme. La foi agit aujourd'hui. L'amour agit constamment. L'espérance te porte jusqu'au bout. L'espérance divine n'est pas un souhait. C'est une certitude intérieure. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Hébreux 6h19. Quand les vagues se lèvent, quand les tempêtes rugissent, quand les saisons changent, l'espérance te garde stable. Elle te garde attaché aux promesses de Dieu. Le chemin de la transformation. Une retraite spirituelle n'est pas une pause. Ce n'est pas une parenthèse. C'est un atelier du ciel. Un lieu où Dieu façonne, restaure, corrige, guérit et élève. Sur ce chemin, la foi te fait triompher. L'amour te rend semblable à Christ. L'espérance te garde ferme jusqu'au bout. C'est ainsi que Dieu forme ses fils et ses filles. C'est ainsi qu'il te visite. C'est ainsi qu'il te transforme. Et maintenant, je déclare sur toi que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que tu débordes d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15h13.